Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya en avant de lui des messagers. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir, parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise ?» Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis ils partirent pour un autre village. Arrêtons-nous sur l'adverbe qui qualifie la démarche de Jésus. Résolument. L'évangéliste qui témoigne de la dernière montée de Jésus à Jérusalem la qualifie de résolue, de décidée. Jésus ne laissera rien, ni personne, faire obstacle à ce qui l'attend, conséquence de ses choix des plus petits, conséquence de sa manifestation d'un Dieu qui aime l'humanité et qui ne demande que l'amour et la confiance en retour. Le caractère ferme et résolu de la démarche de Jésus qualifie aussi la forme et le contenu de ses paroles. Quitter la Galilée pour gagner la Judée suppose de traverser la Samarie. On sait l'animosité des relations entre Juifs et Samaritains. Il est donc hautement préférable d'envoyer des émissaires pour tâter le terrain. Ceux-ci, évidemment dirais-je, sont mal accueillis, d'autant que Jésus monte vers Jérusalem, lieu de culte honni des Samaritains, qui rendent culte à Dieu sur leur propre montagne. Comment accueillir ce refus qui s'ajoute à la difficulté d'une montée que Jésus sait le conduire à la mort? La position de Jacques et Jean, qualifiés par ailleurs de fils du tonnerre, est radicale. Ils sont prêts à prendre l'initiative avec tout de même la permission de Jésus. Veux-tu que nous fassions tomber le feu du ciel sur eux? Ils sont enfermés dans leur pouvoir. Jésus, lui, est concentré sur cette dernière étape de sa vie, dans l'acceptation profonde que ce qui l'attend signe la fidélité de son témoignage à Dieu son Père, signe ce qui a été la ligne directrice de sa vie, libérer tout un chacun du poids mortifère de la loi lorsqu'elle devient un absolu. Le sabbat est fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. Manifester aussi une priorité radicale aux plus petits, à ceux qui sont rejetés, méprisés par les puissants. Alors, il prend acte simplement du rejet du village samaritain. Il passe outre et va vers un autre village. Il refuse la violence qui n'ouvre pas d'avenir. Il laisse le temps à la patience et il continue d'espérer l'accueil d'un autre village. Aujourd'hui, de par le monde, des millions d'hommes et de femmes se lèvent chaque jour pour affronter résolument leur aujourd'hui, quoi qu'il leur en coûte. Ouvrons nos yeux et nos oreilles à leur témoignage. Ouvrons nos cœurs à cette grâce d'être appelés à prendre résolument la route aux côtés de Jésus, la route qui conduit à plus de fraternité, de justice et de paix. Laissons ces mots faire écho en nous dans ce moment particulier de l'histoire de notre monde. Ne cherchons pas à fuir l'urgence du témoignage et de l'engagement à notre mesure. Espérons contre toute espérance et marchons résolument pour qu'advienne ce monde nouveau annoncé par Jésus, un monde selon le cœur de Dieu que les évangiles nomment le royaume de Dieu. L'évangile du jour était commenté par Agathe Brosset, laïque du service diocésain